La ville, oui, c'est notre civilisation. C'est une construction, pas seulement au sens matériel, mais c'est une construction aussi intellectuelle, une construction politique, une construction de relations. Ça a commencé en même temps que l'agriculture d'ailleurs, au néolithique. Quand les hommes ont inventé l'agriculture et l'élevage, ils ont inventé la maison, le village, la ville, c'est venu très vite. Et maintenant, évidemment, c'est vrai qu'il y a 50% de l'humanité, et même davantage, qui vit en ville. Donc il faut faire avec ça. On ne peut pas renvoyer tout le monde à la campagne parce que c'est un peu difficile. Mais en même temps, il y a quand même une dictature de la ville maintenant qui s'exerce. C'est-à-dire que tout est organisé autour de la ville. Elle a tendance à s'étendre de plus en plus, elle a tendance à prendre de plus en plus de place. Alors même s'il y a quelques architectes maintenant qui disent qu'il faut construire de plus en plus en hauteur, avec mettre des jardins un peu partout dans les immeubles, ça va quand même être difficile de remplacer les surfaces qu'on détruit. Alors pas tellement les centres-villes qui sont faits, mais avec les grandes banlieues, grandes banlieues qui deviennent des endroits de destruction massive rapide. On fait des parkings gigantesques, des centres commerciaux, des usines, des voies de pénétration, des autoroutes, etc. Et ça prend... Ça mange littéralement à la fois la terre cultivable, donc ça empiète sur l'agriculture et ça la rend beaucoup plus difficile à pratiquer. Et puis ça empiète évidemment sur les espaces naturels. La ville mange les espaces naturels. Les villes sont beaucoup construites au bord de rivières ou de fleuves, qui sont aussi des espaces naturels extrêmement importants pour toute la biodiversité. Et si on met du béton à la place, on détruit la biodiversité. Est-ce qu'il peut y avoir une ville soutenable? Est-ce que c'est pas un peu antinomique de considérer que, je crois que ça peut être écolo une ville en fait? Oui, on peut considérer que une ville peut être écolo. Il y a des gens un peu bizarres qui avaient essayé d'imaginer ce que serait une terre avec 30 milliards d'habitants par exemple. Bon, ça serait pratiquement plus qu'une seule grande ville avec des unités de production de nourriture à certains étages, puis ensuite des étages pour la production d'autres biens et ainsi de suite, et tous les gens dans des petits compartiments. C'est une forme de vie qui est probablement assez peu enviable. Voilà, c'est ça, c'est pas assez... Donc, que du béton, c'est quand même difficile à supporter. Les humains sont maintenant éduqués dans le béton, mais c'est pas sûr qu'il ne reste pas dans le creux de la cervelle une sorte d'adaptation à la vraie forêt, à la nature, même s'ils en ont peur, même s'ils se disent « oulala, on ne sait pas ce qui peut se passer ». Évidemment, il y a beaucoup plus de dangers en ville que dans la forêt, ça les écologistes de terrain le savent, mais n'empêche que les citoyens sont des humains encore avec toute une construction qui date du temps où l'agriculture n'était pas inventée, la ville non plus. Ça nous reste. On est quand même des cueilleurs-chasseurs et je crois qu'on est anxieux quand on est en ville d'aller redécouvrir quand même quelques paysages naturels qui soient restés des vrais paysages naturels avec des vraies plantes sauvages, avec des vrais animaux sauvages, avec des décors magnifiques. On a besoin de ça. Je suis d'accord. Merci.